اللهم علمني. Salam la famille de Sakina Teveh. La population musulmane continue de croître, de plus en plus, et comme il y a beaucoup de musulmans et de mosquées dans le monde tragiquement, il y a aussi des endroits où il n'y a pas du tout de musulmans. Ou encore, il y a d'autres endroits où les musulmans existent bel et bien, mais ils n'ont pas la liberté de professer publiquement leur religion. Cela peut sembler sans importance, s'il n'y a pas de musulmans vivant dans un pays, mais quand un musulman se retrouve vivre quelque part, où la loi l'empêche d'être ou de faire ce qu'il veut, cela crée pas mal de problèmes. Aujourd'hui on va voir les pays, où l'on ne trouvera pas ou on trouvera très difficilement des mosquées. La Slovaquie. La Slovaquie est connue pour avoir une population totale de 5,4 millions d'habitants, dont environ 3862 musulmans, selon le dernier recensement officiel du gouvernement américain de 2021. En 2010 les musulmans étaient environ 6000. Et une question se pose, après certaines actions qui a eu à mener le gouvernement slovaque. Essaie-t-il de supprimer intentionnellement la population musulmane? La question est assez préoccupante. Ces actions ont été menées contre la communauté musulmane, violant de cette manière leurs droits humains et religieux. En premier lieu, l'État s'assure activement de garder les musulmans hors du pays, car ils craignent les musulmans. Nous devons faire tout notre possible pour que aucune mosquée ne soit construite dans l'avenir, ont été les paroles de Andrej Danko, président du Parti national slovaque. Le gouvernement a approuvé en 2016 une loi empêchant effectivement l'islam d'être enregistré comme religion éligible aux subventions de l'État et de gérer donc ses propres écoles. Le projet de loi a été proposé par le Parti national slovaque. Même l'ex-premier ministre, Robert Fico, avait déclaré que l'islam n'a pas sa place dans le pays, peu après avoir retrouvé le poste de Premier ministre pour la 3e fois. Il avait déclaré aussi, la Slovaquie étant un pays chrétien, nous ne pouvons tolérer un afflux de 300 000 à 400 000 immigrants musulmans, qui voudraient commencer à construire des mosquées sur tout notre territoire, et essayer de changer la nature, la culture et les valeurs de l'État. L'État satellite soviétique a résisté à l'admission de réfugiés dans le pays depuis le début de la crise européenne. En effet, le gouvernement slovaque a défié le Parlement européen en refusant d'accepter des réfugiés des camps de réfugiés en Turquie. Et la construction de nouvelles mosquées en Slovaquie n'est pas donc possible dans ce siècle. Pour le moment. Athènes, Grèce. La Grèce, après la signature du traité de Lausanne avec la Turquie, devait permettre aux musulmans d'exercer librement leur foi, mais depuis l'ère ottomane, Athènes, la capitale de la Grèce, n'a pas eu une seule âme de mosquée. Une mosquée financée par le gouvernement a été ouverte avec grande difficulté en novembre 2020, après des années de retard causés par la bureaucratie, les compressions et l'opposition des factions religieuses et politiques. Des centaines de milliers de musulmans de pays comme le Pakistan, la Syrie, l'Afghanistan et le Bangladesh vivent à Athènes. Mais la ville n'a pas eu de mosquée officielle depuis qu'elle a forcé les Ottomans à partir, il y a près de 200 ans. Les plans de construction d'une mosquée à Athènes ont commencé en 1890, mais il a fallu des décennies pour qu'ils se matérialisent. La mosquée peut accueillir seulement 70 personnes à la fois, face à une population de plus de 200 000 musulmans à Athènes. Il y a eu plusieurs incidents à l'encontre des musulmans, et beaucoup de slogans anti-musulmans dans le pays. Le gouvernement grec ne vient pas facilement en aide à la communauté musulmane. Comme par exemple, quand il s'est opposé fortement à l'autorisation de construire une mosquée à Thessalonique, en obligeant les musulmans à parcourir de grandes distances pour aller vers d'autres mosquées, ou de prier dans des mosquées non officielles. Andorre. L'Andorre est un État catholique avec plus de 79 000 habitants, dont 2228 sont musulmans. Le pays n'a jamais formellement donné aux musulmans un espace pour prier. Et lorsqu'ils sont interrogés à ce sujet, ils affirment qu'il n'y a pas assez de terres abordables disponibles pour la construction de mosquées. Malgré le fait que tous les prêtres catholiques étrangers qui ont obtenu la citoyenneté n'ont pas de problème à construire les églises. En 2003, l'imam local, Mohamed Ragig, a adressé une pétition à l'évêque Johan Marti Alani, demandant soit un terrain à l'église, afin de construire une mosquée, soit un espace à l'intérieur d'une église,
à utiliser comme mosquée. Les citoyens sont généralement anti-musulmans, et ils s'opposent à la liberté religieuse, ce qui a également causé de nombreux obstacles pour les musulmans dans des procès. San Marino. San Marino, comme l'Andorre, est une très petite république près de l'Italie. L'État compte environ quelques centaines de musulmans sur sa population totale de 33 745 personnes. C'est une nation dominée par les catholiques, et donc a très peu de mosquées. Monaco. Monaco est un État avec une population de seulement 36 686 personnes, avec le catholicisme comme religion officielle, et une infime présence de musulmans dans le pays. Les Iraniens ou les musulmans arabes qui y viennent, n'obtiennent pas la citoyenneté par l'État. Il n'y a donc pas encore de mosquée enregistrée. Apparemment, les responsables de l'État pensent qu'il n'y en a pas besoin pour le moment. Uruguay. L'Uruguay est un État laïque où la religion n'a aucune influence sur une politique publique, néanmoins il n'y a que 3 centres islamiques, et le pays est encore dépourvu de mosquées, en raison du petit nombre de musulmans vivant en Uruguay. La plupart d'entre eux visitent le centre islamique 5 fois par jour, pour prier. Sao Tomé et Principe. Sao Tomé et Principe est une île africaine proche de l'équateur, avec environ 223 107 habitants et 6 000 musulmans. Il n'y a pas de mosquée connue sur l'île, mais il y en a espace de prière non officiel avec un seul centre enregistré. Il y a des endroits sont réservés à la communauté Ahmadiyya, qui se disent musulmans. L'État de la Cité du Vatican. Cet État est différent des autres, pour ça nous l'avons gardé pour dernier. Avec une population de 806 personnes, cet État est le plus petit au monde. La Cité du Vatican est très conservatrice et l'absence d'une mosquée peut être due à une variété de facteurs, mais une raison connue est que la ville est considérée par les catholiques comme un lieu de culte. Le Vatican est le cœur du catholicisme en Europe et dans le monde, et reçoit des milliers de pèlerins catholiques chaque année. Mais malgré leur ferme attachement à la religion, ils permettent la visite aussi aux touristes musulmans, depuis que l'État est moins hostile aux musulmans, à différence à d'autres villes et nations. Mais il n'y a ni de résidents musulmans, ni de mosquées. Les voyageurs musulmans ont la permission de visiter la basilique Saint-Pierre, et la chapelle Sixtine, mais ils ne sont autorisés qu'à prier dans leur logement, ou appartement confiné, afin de réduire toute attention inutile, en raison de la sécurité massive étant donné l'injonction du pape de rester à distance. Le Vatican, malgré ses principes, est ouvert vers d'autres communautés. Le pape a plusieurs fois interagi avec quelques musulmans, pour promouvoir un dialogue poli entre les personnes d'autres ethnies. En tant que musulmans, nous sommes obligés de suivre la loi du pays et de l'État qui nous accueille. L'islam est la deuxième religion dans le monde, et le fait que des pays à nos jours se voilent la face et ne veulent pas reconnaître cette religion, en exprimant une peur excessive face à l'islam et aux musulmans, mais aussi face à tout ce qui se rapporte à cette religion, tels que les mosquées, les centres islamiques, le Saint-Coran, le hijab et ne pas permettre aux musulmans de pratiquer leur religion, est totalement insensé. Durant les 2 décennies écoulées, l'islamophobie s'est accentuée dans certaines régions du monde, du fait de campagnes intensives et des discours publics, incitant à la crainte de l'islam. Et face à cela, on peut seul dire qu'Allah facilite la pratique de sa religion, aux frères et sœurs dans le monde.